Bienvenue sur Joursia Web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour à vous. Une fois encore, je vous accueille avec joie dans cette émission. Étudier est devenu un cadre pour sa famille et sa nation sont les ambitions de nombreux jeunes depuis toujours. Alors, pour ceux qui forcent et dont les parents ont peut-être un peu de moyens, l'Hexagone est le lieu ou l'endroit idéal pour atteindre ces nombreux objectifs. Et pour cela, les gouvernants y mettent eux aussi de gros moyens. Défis relevés, objectifs atteints au terme de leur cursus académique. Voilà autant de questions qui méritent d'être posées à des moments donnés par nous, observateurs. L'objectif de cette émission est bien sûr d'interpeller tout un ensemble de personnes dans une situation donnée. Pour ce numéro 1 de Faits sociaux, parlons-en. Je reçois pour vous, chers internautes, un grand homme, un scientifique, un politique, également un acteur de la société civile évoluant dans le social. Laissez-moi vous présenter, chers amis, Ange Modeste Yarouédéou. Bonjour, cher ami. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien. Je suis toujours très bien quand on revient au pays. Alors, les internautes voudraient mieux vous connaître, monsieur Modeste Yarouédéou. D'abord, merci pour votre invitation. J'en suis très honoré. Modeste Ange Yarouédéou, j'étais, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un fils du pays et qui est parti chercher en Europe un petit peu plus de savoir pour s'édifier, pour logiquement et normalement revenir servir le pays. Ça n'a pas été ainsi. J'ai, on va dire, choisi de rester là-bas, mais c'est surtout que j'ai été contraint de chercher mon chemin en Europe. Ça m'a permis donc de finir mes études, on va dire. Donc j'ai des diplômes en droit international public et de me lancer dans la vie civile, puisque avec mon retour au Bénin, c'était un peu compliqué. Alors, on peut comprendre un peu la difficulté pour laquelle vous êtes resté. Vous avez préféré rester là-bas. Alors, généralement, on se fait piéger. C'est un engrenage qui se met en place. Faisant des longues études, la famille est déjà arrivée là-bas. Et la difficulté, c'est qu'il faut être sûr, en revenant au pays, de trouver quelque chose qui va vous permettre de vivre. Et je ne dis pas de bien vivre forcément au niveau de vos études, ce qui serait le mieux, mais de bien vivre quand même. Malheureusement, il n'y a pas ça ici. Malheureusement, au moment où ma thèse finissait et que je devais revenir, j'ai préféré ne pas finir d'abord, mais revenir sur le terrain pour voir si mon retour se passerait dans des bonnes conditions. Et ce n'était pas le cas. On ne m'attendait plus. C'était très compliqué, hein. Il faut vivre ce sentiment-là de dire je suis parti, je suis prêt pour mon pays et quand vous revenez, vous êtes un étranger. Je le dis un peu brutalement, un peu polémiquement. Il faut que l'on réfléchisse pour aider les jeunes à revenir. C'est pour ça qu'ils À revenir, à s'intégrer également. à revenir et à s'intégrer. Et je crois que on en parlera peut-être. Ce qui se passe dans le pays aujourd'hui peut permettre ce retour. Il faut mettre un certain nombre de choses en place. C'est pour ça que je suis resté en Europe. D'accord. Merci Seigneur, on s'en sort pas si mal. Pour le moment. Vous êtes aussi un acteur majeur de la société civile, je le disais dans mon introduction, et vous avez été distingué à ce titre par la coordination des acteurs et association africaine de Nancy. Vous faites ainsi partie de l'association des Béninois du Grand Est. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Alors, l'association des Béninois du Grand Est, quand je suis arrivé dans l'Est, il n'y avait pas de regroupement de Béninois. J'ai fait 2 ans sans rencontrer un seul Béninois. J'étais très malheureux et au fur et à mesure du temps que je commençais à rencontrer des Béninois, ma première idée a été de créer l'association des Béninois de la Lorraine à l'époque.
Ça a été créé, je l'ai créé en 2001, puisque j'étais secrétaire général d'une autre association Afrique multiculturelle, avec laquelle j'ai invité 11 exposants béninois à participer à la foire internationale de Nancy. Juste 11. 11, oui, parce que c'est le pays qui les envoie. Je suis passé par le ministère. Le ministre a accédé à ma demande. S'est déplacé lui-même. À l'époque, c'était le ministre Lazare Servitor au commerce. Il est venu et ça a été exceptionnel. Ça a été une participation formidable. Le Bénin n'était d'ailleurs pas le pays phare, mais le Bénin a amené plus de monde d'ailleurs que le pays phare qui était la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est à cette occasion que je me suis dit, il y a des Béninois qui arrivent, on ne peut pas les recevoir sans un regroupement de Béninois. C'est à cette occasion que j'ai créé l'association des Béninois de Lorraine, qui avec le temps est devenue l'association des Béninois du Grand Est. J'ai gardé la présidence assez longtemps, et il y a 2 ans et demi, j'ai passé la main aux jeunes. Actuellement, c'est le jeune Noureddine Migan qui en est le président, très actif, un jeune formidable qui fait beaucoup de choses. Et c'est après qu'un ami burkinabé, Modeste Tienrebeogo, est venu me voir pour me dire, écoute, et si on se mettait ensemble pour regrouper tous les Africains de Nancy pour que ces gens-là sortent de leur petit coin, que les Africains arrêtent de raser les murs. C'est ça. On a réfléchi, on a posé les choses et nous avons créé la coordination d'acteurs et d'associations africaines de Nancy qui va fêter ses 15 ans. Et comment est-ce que ça se passe? Cette association-là, la coordination plutôt, est dans sa 15e année. C'est une coordination qui est devenue une institution pour le Grand Est. Nous travaillons avec toutes les autorités. Dans la région Grand Est, vous dites Afrique, nous sommes devenus un petit peu la référence, les conseillers, des consultants, le département. Plus tard qu'il y a 1 an, nous avons organisé avec le département la journée internationale des migrants, en collaboration avec le Conseil des Béninois de France, qui est basé à Paris. Oui, ça va. Alors, Ange Modeste Yawedewou, dans cette émission, vous êtes porteur de message. On peut y aller? Mon cri de cœur aujourd'hui, c'est de voir cette jeunesse-là sous le Covid. Les problèmes étaient déjà là. Le réseau que nous avons mis en place à Nancy permet, en tout cas, si vous mettez pied à Nancy, de ne pas être seul. On leur trouvait du boulot dans les crous pour faire du gardiennage, dans les supermarchés, pour compléter ce que les parents ne pouvaient pas envoyer. On leur trouvait du boulot. Monsieur Migan, Noureddine fait un travail formidable. Il met tous les jeunes dans les stations essence pour remplacer les titulaires qui sont là. Parce que pour survivre. Pour survivre. Ces petits boulots-là sont indispensables pour un jeune qui débarque, boursier ou pas boursier. Et la plupart ne sont pas boursiers. Ne sont pas boursiers. Donc, cette situation s'est aggravée considérablement sous le Covid. Et il n'y a personne pour le dire. Il n'y a personne pour leur arriver en aide. Ce que nous avons mis en place a aidé. Mais quand on vous confine et que tous les boulots sont fermés et que personne ne peut sortir, que vous êtes chez vous entre 4 murs, pour les Français eux-mêmes, c'est très difficile à vivre. Pour nous, étrangers, un jeune qui débarque en Europe et qui n'est pas habitué à un changement de culture immédiat, c'est très, très compliqué. Et ça pose un certain nombre de séries de problèmes. On peut en avoir une idée des problèmes? Ben, le premier problème, c'est les papiers. Vous n'avez pas idée quand on dit cette histoire de papiers en Europe ou en France en particulier, c'est très compliqué. Un jeune qui débarque, qui avec son visa doit aller à la préfecture, prendre un rendez-vous. Le jour du rendez-vous arrive, on lui donne une convocation. Il va redéposer l'ensemble de son dossier parce que quand il vient d'arriver, il faut qu'il trouve un logement, il faut donner l'attestation de logement, il faut qu'il ait une assurance, il faut rassembler tout ceci, finir par avoir un récépissé,
Et après le récépissé, la carte de séjour, vous avez déjà passé généralement 3 à 6 mois où vous ne pouvez pas aller jobber. Puisque tant que vous n'avez pas... Vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes pas reconnu. Vous allez voir, à partir du récépissé, vous allez voir un employeur. L'employeur vous dit... Le papier n'est pas authentique. Le papier n'est pas authentique. Après ça, vous allez à la direction départementale du travail demander l'autorisation de travail. C'est tout un parcours. C'est vraiment tout un parcours. Tout est fermé. Comment ils font? Ils sont entre 4 murs. C'est très compliqué. Les étudiants français eux-mêmes sont en train de se suicider. Parce que ne pouvant plus supporter cette tristesse, cette difficulté. Qui continue. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, à Lyon, il y a une jeune étudiante qui s'est défenestrée. Donc, étudiante béninoise? Non, pas du tout, française. C'est pour le moment, il vaut mieux que ça ne nous arrive pas. Et c'est pour ça que je parle. Alors, quelles sont les propositions que vous apportez? C'est le diagnostic qui va nous amener aux propositions. Il y a une détresse administrative, celle dont je viens de parler. Il y a une détresse alimentaire. Si techniquement, je pense que c'est possible, vous allez sur le Facebook de la coordination, vous allez voir, nous avons été obligés de distribuer de la nourriture à nos jeunes frères africains. C'est la coordination qui l'a organisé, donc ce n'est pas limité aux Béninois, mais à tous les jeunes étudiants africains de Nancy qui rencontrent des difficultés et qui ne rencontrent pas. Nous avons été obligés de prendre toutes les subventions de l'association, aller au supermarché, qui sont les seuls ouverts, avec l'autorisation de la ville de Nancy, qui nous a distribué des masques, avec la métropole du Grand Nancy. Et nous avons organisé une distribution pendant toute la période du confinement pour que les jeunes puissent trouver à manger dans leur petite chambre dans lesquelles ils sont obligés de retourner, dans les 4 murs dans lesquels ils sont obligés de retourner. Il y a une détresse numérique parce que les facultés sont fermées. Donc, l'étudiant, un jeune étudiant qui débarque et qui n'a pas son PC, vous appelez ça ici l'ordinateur portatif, qui n'a pas son PC, va à la fac, va à la bibliothèque sur les PC pour travailler. Tout est fermé. Comment il suit les cours? En ligne. Tous les cours sont en ligne. Jusqu'à aujourd'hui, tous les cours sont en ligne. Il n'a pas d'ordinateur. Eh bien, ce que nous faisons, c'est de cotiser pour acheter un tel par-ci, acheter un clavier par-là, réparer un ordinateur qui ne démarre plus par ici, parce que l'utilisation de l'ordinateur est devenue une utilisation intensive. S'ils en ont. Puisqu'il est indispensable. Indispensable. Là, tout dernièrement, monsieur Migan a été obligé, à lui tout seul, d'acheter l'ordinateur. On a appelé la maman pour lui dire comment on fait. La maman a dit, je vous remercie, je vais envoyer petit à petit. Et les cas sont nombreux. La France, elle, a aidé ses fils, a aidé ses enfants. Il y a eu une aide numérique pour les Français. Et vous qui êtes étrangers, qui cherchez encore les papiers, voilà. Je pense personnellement que par la gouvernance actuelle, par la méthode que je suis... Il faut rappeler que cette situation, elle est juste passagère puisqu'elle est due à la situation de la COVID-19. C'est ça, donc ça date d'au moins d'1 an. Bon, pensez-vous que ça va s'arrêter d'ici là? Bon, espérons. Espérons. Voilà. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais l'année avance. L'année avance, c'est maintenant que les jeunes ont besoin de nous. Et je pense que quelque chose est possible. Je pense que quelque chose est possible. C'est là mon cri de cœur de dire, ce pays-là, oui, a les moyens. Le patron actuel sait comment trouver les moyens et il aime régler ce genre. Alors, vous êtes venu au pays avec ce cri de cœur. Quelles sont les démarches que vous avez déjà faites entrant dans le cadre de la résolution de ce problème? Vous savez que quand on arrive pour rencontrer les autorités, c'est pas simple. C'est pas très simple, mais je pense que j'aurai une oreille attentive. Je vous remercie déjà de passer par votre canal pour lancer ce cri de cœur. J'ai voulu... Alors, vous savez, est-ce que ça devrait être moi
qui parle aujourd'hui. Moi, je pense que non. Nous avons des structures qui nous représentent. Mais malheureusement, mes frères sont en train de se battre au sommet, paraît-il par procès interposé, huissier interposé, et ne sont peut-être pas du tout au courant de ce qui se passe. Il y a des problèmes individuels que chacun règle. Des problèmes de leadership. Je ne m'attarde pas là-dessus. Tant mieux par le canal par lequel le message peut arriver. Donc j'ai demandé rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Je n'espère pas rencontrer le ministre, c'est pas forcément ma demande. Si cela arrive, ce serait très bien. J'ai déjà été reçu par une première étape d'autorité et j'ai rendez-vous cet après-midi encore avec le directeur de cabinet et j'espère me faire entendre. Nous espérons également que ces petits problèmes, qui paraissent pour nous petits, parce que nous sommes habitués déjà à toutes ces situations, nous espérons quand même que ces difficultés que traversent nos frères de l'autre côté de l'hexagone avec les autorités en place pourront trouver de solutions. Espérons bien. Alors, de l'autre côté, vous voyez les réalisations qui se sont opérées sous le régime le régime finissant, je dirais. Quelques appréciations sur le bilan. Bon, écoutez, je vais d'abord vous parler de la fierté aujourd'hui d'être béninois. Je vous le dis sincèrement. La fierté d'être béninois. On l'était déjà par patriotisme, mais on l'est encore plus aujourd'hui par ce qu'on entend, par ce qui se passe. On ne peut rien faire sans casser des œufs. On ne peut rien faire sans difficulté. Et quel que soit ce qui arrive, moi je suis heureux que la démocratie béninoise avance. Nous avons un moment pensé que la démocratie est une chose facile. Non, la démocratie est très, très, très compliquée. Je me ferai le plaisir dans d'autres situations de commenter un élément de notre constitution qu'est le consensus. On ne va pas développer ça aujourd'hui. C'est un élément de la constitution de rassemblement, de point de vue, mais c'est un élément, si nous ne faisons pas attention, qui va devenir un boulet, je suis un petit peu constitutionnaliste aussi, qui va devenir un boulet pour notre démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. 50% plus 1 qui ont voté pour telle personne. Si vous regardez bien, ce n'est pas 50% de la population, c'est 50% de ceux qui ont bien voulu se lever pour aller voter. Donc c'est une minorité. Et c'est ça la démocratie, la voix de cette minorité-là a porté. Et ceci s'impose à la majorité. Mais ça, nous n'avons pas encore compris. Et j'ai fait sciences politiques. Moi, j'ai combattu la notion des gouvernements d'union nationale. Et c'est les seuls moyens que les Européens ont trouvés pour nous dire, quand vous avez un problème, faites un gouvernement d'union nationale. C'est antidémocratique. Le consensus, si nous ne faisons pas attention, risque de devenir un boulet pour notre démocratie. Consensus avant, mais quand la démocratie s'installe, c'est la dictature de la majorité. Point. Il faut que dans notre apprentissage, nous puissions rentrer ça dans la tête. Je passe ceci pour dire qu'il y a énormément de réformes. Et la plus grosse réforme dont je suis fier, et sur laquelle, qui ne dit pas son nom, parce que nous voyons les routes, l'asphaltage, le président, j'ai tout suivi, le président a fait le tour du Bénin pour sa tournée de réédition formidable, bien reçue. Ce qui se voit, c'est par cela que généralement les gens apprécient. C'est ça. Mais en tant qu'analyste politique, je ne peux pas m'arrêter là. Je préfère aller un peu plus loin par ce qui forcément ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas dérange le plus. Et c'est ce qui dérange ceux qui profitaient de l'ancien système. Et un nouveau système qui arrive, forcément bouscule leur précaré. Ils ne seront pas d'accord.
la plus grande réforme du président Talon, c'est de s'attaquer au changement de mentalité. Regardez bien, au-delà de ce qui se passe, c'est de s'attaquer au changement de mentalité. Les textes, c'est les textes. La rigueur, c'est la rigueur. La démocratie, c'est la démocratie. Ce qui est voté et s'applique. Le Béninois a l'habitude de trouver toujours un petit contournement. Quand ça tombe, ça doit tomber. Il faut avoir du courage pour s'attaquer à ça. Et on a les outils aujourd'hui numériques pour nous aider à ça. Et il l'a compris. Moi, je me rappelle, quand vous voulez faire un passeport dans ce pays, au soleil, faites le rang. Entendez, jour. Et je me rappelle très bien, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle plus le nom, il n'y avait même pas de guichet, il y avait un monsieur au bout d'un étage, dans des escaliers, à qui on allait remettre les sous directement. Il n'y avait même pas de guichet. Aujourd'hui, en ligne. Voilà. Et il a dit à Aboumé, le système de Fofo, on attend Fofo, là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais il faut l'encourager. C'est une question de s'attaquer à la mentalité, c'est pas simple. Et c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver. Je suis consultant en interculturalité. Nous avons notre culture qui est une culture communautariste. Et la culture qui nous a colonisés est une culture individualiste. Et malheureusement, l'Africain est perdu dans ça. Garder notre culture, oui, quand on voit son envie. J'ai discuté avec une dame qui disait « Nous, on vote encore le sang. » C'est antidémocratique. On ne vote pas le sang. Ce n'est pas des partis ethniques. Parce que mon frère a un parti, forcément, je dois être dedans. Non. Quelles sont ses idées pour le pays? Quelle est sa vision pour le pays? C'est à ça que j'adhère, puisque c'est pour construire le pays. La politique est au service du développement. C'est ça. Et pas le contraire. Donc, moi, je suis très, très fier de ce qui se passe. Bon, maintenant, il y a des sujets de polémique. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail, prolongation du mandat présidentiel, parrainage, bon... Oui, c'est des soubresauts. Ça fait partie des réformes également. Oui, c'est des soubresauts. Vous avez bien vu que des gens ont fini par créer leur parti politique sur la base des réformes. De l'ancienne constitution. Non, sur la base des nouvelles réformes des partis politiques. Bien sûr, et pourtant, ils l'ont combattu. Voilà, il va y avoir des soubresauts. On se met dans la dynamique et on comprend mieux que cette réforme-là est une réforme qui est en train de nous dire de laisser la connerie des 250 partis politiques. Bon, les gens se moquent de nous. Ange Modeste Yawedéou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin reviendra sur mon cri de cœur. Je voudrais que les autorités béninoises qui le savent se penchent sur le problème des jeunes. Des Béninois, il y a d'autres Béninois qui ne sont pas forcément jeunes, qui sont dans des situations compliquées aussi, notamment nos jeunes étudiants. Je pense personnellement qu'avec la dynamique actuelle, aller à l'étranger, nous ne sommes pas des exemples. Aller à l'étranger, étudier, revenir dans son pays, servir son pays, désormais c'est possible, Robert. J'ai bien suivi ce que le président a dit à son étape de Cotonou. Il a envoyé déjà des gens se faire former. D'ailleurs, Nancy est candidat pour recevoir. C'est avec grande fierté que nous allons recevoir de nos frères s'ils viennent se faire former et revenir pour servir la nation. Pour servir la nation. Tout ceci est possible, mais on ne peut pas les laisser dans des situations comme ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Merci de nous avoir prêté attention particulière. C'était donc votre émission Faits divers, parlons-en. Nous avons évoqué avec Ange Modeste Yawedéou la situation que traversent nos étudiants, nos frères étudiants du côté de Nancy. C'est un cri de cœur pour que les autorités à divers niveaux pensent à ces frères, à ces enfants qui ont besoin de leur soutien, qui ont besoin de leur assistance pour étudier et pour revenir servir
ensemble la nation pour qu'ensemble nous puissions développer, faire grandir notre pays. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique et on se donne un autre rendez-vous pour un autre numéro de Faits divers. Parlons-en. À bientôt.